Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on a vu dans une vidéo qu'on pouvait intégrer, alors c'était une vidéo LearnyBox, qu'on pouvait intégrer le pixel Facebook sur une page LearnyBox, ainsi que le tracking à Google Analytics. Maintenant, c'est bien de savoir comment faire. Maintenant, il faut savoir comment faire et comment l'exploiter au mieux. Donc, pour ça, il faut non pas analyser toutes les pages de votre tunnel, mais analyser certaines pages pour idéalement prendre les pages où l'événement diffère. C'est-à-dire que par exemple, quand on est sur une page d'inscription de mail, eh bien, ça représente tel type d'événement aux yeux de Google, aux yeux de Facebook, pardon. Et si vous êtes sur une page de confirmation de commande, eh bien, ça représente un autre événement, à savoir l'achat. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de savoir intégrer un pixel Facebook ou un tracking Google Analytics sur une page pour s'arrêter là. Il faut aller un peu plus loin et comprendre la logique du pixel. Si par exemple, alors, vous vous connectez sur votre espace membre LearnyBox. J'espère qu'à ce stade de la formation, vous avez un compte LearnyBox. On va se concentrer sur le premier tunnel, le tunnel lancement de produit. Vous cliquez dessus et vous allez voir, on a notre tunnel de vente là. Ces vidéos-là, ça ne sert à rien de les suivre, de les analyser. Au niveau du pixel, que ce soit le pixel Facebook ou le tracking Google Analytics, on s'en fiche. De toute manière, une fois qu'ils seront inscrits là, ils recevront automatiquement ces vidéos. Donc, qu'ils lisent la vidéo ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir une analyse sur qui a regardé ces vidéos. En plus, c'est du contenu gratuit. Ça n'a pas d'impact sur votre affaire. Maintenant, ça a un impact d'un point de vue des données, savoir s'il y a sur 1000 personnes qui arrivent sur cette page-là, savoir qu'il n'y en a que 100 ou 50 ou peu importe, savoir qu'il y a tel pourcentage d'inscription à cette page, eh bien, c'est une donnée intéressante. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Est-ce que ça a un intérêt ou non de suivre la page en question? Donc là, la page d'inscription, oui, ça a un intérêt parce qu'on va savoir eh bien, le taux d'inscription de mail par rapport aux gens qui arrivent sur cette page-là. D'accord ? Et puis après, voilà, si vous optimisez d'un point de vue on-site la page, eh bien, vous allez pouvoir suivre bien, les taux de conversion et améliorer ces taux pour récupérer un maximum de mails. Bon, voilà, c'est des choses qui sont possibles à partir du moment où on a des données. À partir du moment où on peut analyser des données. Si on ne sait pas qui s'inscrit, si on ne connaît pas son taux de conversion, eh bien, on navigue à vue. Donc c'est pas bon. Alors, on a aussi ici la page de vente qui peut être intéressante. Pourquoi ? Eh bien parce que là, on va voir. Alors, oui, c'est intéressant de savoir. Ici, cette page-là, qui c'est qui voit cette page? Parce que nous, on va référencer cette. Vous savez que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est cette page-là qu'on va référencer d'un point de vue du organique, c'est-à-dire d'un point de vue SEO et d'un point de vue du référencement Google. C'est cette page-là qu'on veut référencer puisqu'on l'a optimisée d'un point de vue on et off-site. En tout cas, on-site et puis l'off-site, après, ça se fait avec les articles de votre réseau de site, etc. Okay, ou des backlinks que vous achetez, etc. Mais c'est intéressant de savoir combien de personnes regardent cette page-là parce que vous allez savoir que indirectement, cette page-là gagne des positions au niveau de Google et donc indirectement, vous avez plus de trafic et donc ça peut être intéressant de le quantifier d'un point de vue, des chiffres, quoi, tout simplement. Savoir si vous avez plus 10% de prospects qui arrivent sur cette page, plus 20%, etc. Ça, c'est intéressant parce que sur cette page-là, vous n'allez pas avoir que les gens qui se sont inscrits sur la page mail. Vous êtes d'accord ?
vous pouvez très bien, par exemple, envoyer de la publicité payante sur cette page-là. Par exemple, faire une publicité Facebook pour acquérir un maximum. Il y a des objectifs de campagne qui peuvent être choisis. Par exemple, récupérer un maximum de leads, donc de mails. C'est un objectif de campagne qu'on peut faire avec Facebook, et bien, même avec Google d'ailleurs. Eh bien, si vous envoyez un maximum de trafic ici pour avoir un maximum de leads, eh bien, c'est pas à l'arrivée le trafic que vous aurez forcément sur cette page-là. Déjà parce qu'il y en a qui vont s'arrêter peut-être à la vidéo 2, à la vidéo 3 et qui ne regarderont pas cette page-là, premièrement. Donc, il y a des pertes. Deuxièmement, vous allez avoir le trafic organique, donc le trafic naturel, puisqu'on a optimisé d'un point de vue SEO cette page-là. Donc, vous allez avoir du trafic qui va arriver sur cette page-là. Donc, deuxième raison. Et voilà, ça fait 2 raisons pour bien comprendre qu'il faut, d'un point de vue de l'événement Facebook, eh bien, analyser cette page-là. OK? Alors là, si vous êtes logique, si je suis logique, eh bien, je mets l'événement Facebook capture de lead. Puisque nous, l'objectif de cette page-là, c'est de capturer des mails. Donc là, l'objectif de Facebook, ça sera ici, capture de lead. Ici, ça sera juste l'événement voir la page. On veut savoir qui regarde la page, cette page-là. Parce qu'il n'y a pas d'événement précis, à part ici, ils peuvent cliquer à la fin sur la formation. Mais vous voyez que ici, ça n'a pas l'intérêt, c'est de savoir qui regarde la page. Par contre, il peut être intéressant d'analyser aussi cette page-là. Parce que là, on sait que c'est des gens qui sont passés à l'achat. Non pas qui ont abandonné au panier ici. Ça peut être intéressant aussi de mettre un pixel ici pour savoir ceux qui ont arrêté, qui n'ont pas validé la commande. Ça peut être intéressant aussi. Mais le truc, c'est que on le saura indirectement, ceux qui ont abandonné au panier, on le saura indirectement avec les séquences mail. Donc, l'idée, c'est de mettre un pixel ici pour savoir qui a acheté. Voilà. Nous, on veut des événements, clairs. Capture de lead, ceux qui ont vu cette page-là et ceux qui ont acheté. Avec ceux qui passent à cette page-là, confirmation de paiement, c'est forcément qu'ils ont acheté. Donc, c'est un événement qu'il est possible de suivre avec Facebook et Google d'ailleurs. OK? Donc, pour ce faire, eh bien, vous cliquez ici sur la page en question. Vous faites modifier la page. OK, vous faites modifier la page ici. Ici, vous cliquez sur la petite flèche là et vous allez sur votre... Donc là, il y a votre tunnel qui apparaît et vous faites les 3 petits points ici et vous faites modifier la page. Ici, vous allez avoir référencement. Donc ici, cette page-là, on ne veut pas la référencer, donc on s'en fiche. Par contre, paramètres ici, ça va nous intéresser. Donc ici, vous cocherez intégrer le pixel Facebook. Vous mettez le nom du pixel comme indiqué dans la vidéo précédente. La vidéo de LearnyBox vous explique comment faire. Vous rentrez automatiquement. Alors, ils savent, c'est automatiquement proposé. Hein, donc, le pixel. Ça. Et là, l'événement, voilà. Alors là, sur cette page-là, nous, ce qu'on veut, c'est capture de lead. D'accord? Que ça soit, ici, je vous ai montré pour mon business d'infoproduits, mais pour la vente de pâte à pizza, de produits autour des pizzas, eh bien, ça serait cette page-là, c'est le même événement. Hein. Ce qu'on veut, c'est capturer des leads. OK? Donc, un maximum de personnes qui viennent s'inscrire, qui deviennent des prospects. D'accord? Ceux qui arrivent sur votre page, ce n'est pas des prospects, c'est des gens, voilà. Considérez que c'est des internautes, mais à partir du moment où c'est des gens, c'est comme si vous aviez une boutique physique.
d'accord, que des gens passaient devant votre boutique, ça pour vous, c'est pas des prospects, d'accord? C'est des prospects potentiels, mais c'est pas des prospects. À partir du moment où ils rentrent dans la boutique, ça, c'est des prospects. D'accord? Parce qu'à partir du moment où ils rentrent dans votre boutique physique, par exemple, dans votre magasin, eh bien, vous pouvez contacter la personne, venir la voir, lui proposer des produits, discuter avec elle, l'influencer, lui donner vos arguments, etc. Et bien c'est un peu pareil avec le e-commerce, à savoir que le lead, considérez que vous avez un prospect à partir du moment où il s'est inscrit à votre séquence mail. Ok? Donc sur votre page d'inscription, ce que vous voulez traquer, suivre, c'est ici, lead. Une personne vient de s'inscrire. Là, je vous rappelle, mais on est sur la page inscription, d'accord? Et on est sur le tunnel de vente, lancement de produit, d'accord? Mais ça sera la même chose. Non, justement, ça ne sera pas la même chose pour le tunnel offre promotionnelle, mais je vous expliquerai pourquoi. Et là, vous pouvez mettre alors vous faites pareil pour Google Analytics, hein, vous mettez votre identifiant Google Analytics comme indiqué dans la vidéo précédente, et là vous pouvez mettre un identifiant. Moi je vous conseille de mettre ici le nom du tunnel, donc là je sais que c'est LP, je sais que c'est le tunnel lancement de produit, d'accord, donc je sais que c'est les gens qui arrivent de ce tunnel là, et après je mets tracking, page inscription mail, d'accord. Là avec Facebook, je sais que c'est un pixel pour capturer des leads. Là, mettez un identifiant Google. Je vous montrerai pourquoi. Voilà, vous faites valider. Et évidemment, vous faites la même chose pour les autres pages. Je vous montre quand même. L'idée, c'est après... ah mince, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, mais c'est pas grave. On revient sur modifier la page, pas de souci. On peut le faire directement avec le menu déroulant. Donc, vous faites ici pareil pour votre page de vente. Donc, vous voyez qu'au niveau du titre, j'ai optimisé avec des requêtes qui sont recherchées sur Google. Hop, ici, modifier la page, toujours pareil. Référencement, là par contre, au référencement, il faut que je remplisse puisque c'est une page que je veux référencer. Donc, il faut que je le fasse. Donc ça, je vais me le marquer. Optimiser. Voilà. Donc vous optimisez ici le contenu. Alors, dans la description, logiquement, on n'est pas obligé de mettre des mots-clés, beaucoup de mots-clés. Vous mettez vraiment ce que décrit votre page. OK? Et nous, ce qu'on veut, c'est ici. Donc, toujours pareil, vous cochez intégrer le pixel Facebook, vous mettez votre pixel Facebook et là, vous mettez l'événement. Alors là, ce qu'on veut sur cette page-là de vente, eh bien, on ne veut pas savoir autre chose que... Alors, View Content, une page principale telle qu'une page de produit est affichée. Là, on n'est pas sur une page produit, on est sur une page de vente. D'accord, mais vous pouvez mettre View Content. Événement par défaut, c'est page vue. Vous pouvez mettre celui-là ou celui-là. Je vous conseille plutôt page principale parce que c'est vrai que la page de vente, c'est une page principale, quoi. C'est le cœur de votre tunnel. Donc, vous mettez View Content. OK? C'est voir le contenu. D'accord? On ne veut pas savoir ceux qui ont lancé une procédure de paiement, ni ceux qui ont ajouté au panier, ni ceux qui ont réalisé un achat, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas sur cette page. Donc, vous faites View Content. OK? Et pareil, pour Google Analytics, vous mettez l'identifiant. Et ici, j'ai mis l'identifiant lancement de produit et après tracking page vue. OK? Je spécifie ce que je veux suivre. Et donc là, je fais valider, tout simplement. Et je fais pareil pour confirmation de commande. Modifier la page. Paramètres.
Je mets l'identifiant Facebook. Et là, je mets, attention, événement du pixel, je mets purchase. C'est l'achat. D'accord? Je sais qu'à ce stade du tunnel, quand il y a cette page-là qui s'affiche, ok, la page confirmation de commande, eh bien, je sais qu'ils sont passés à l'achat. Donc, je veux suivre l'événement achat. Donc, c'est le dernier événement ici, vous cliquez dessus. Pareil pour Google Analytics, vous mettez l'identifiant, LP, lancement de produit, tracking, page, achat confirmé. Voilà. Et vous faites valider. C'est clair? Vous pouvez faire ici la même chose pour offre promotionnelle. Même si, je le répète, mais offre promotionnelle, l'idée, c'est pas l'idée, c'est de jamais les envoyer ici sur n'envoyez pas du trafic sur la page d'inscription. D'accord? Déjà parce que c'est pas pertinent d'un point de vue des données, vous allez avoir des inscriptions avec le tunnel lancement de produit, des inscriptions avec le tunnel offre promotionnelle, et au niveau des publicités, c'est pas optimisé. Donc n'envoyez jamais du trafic sur cette page. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai jamais demandé de l'optimiser, d'accord? Ni confirmation d'inscription. Nous, ce qu'on veut, c'est s'intéresser sur ces 3 dernières pages-là, ok? Puisqu'on en verra, même si vous passez par des influenceurs, vous redirigez tout le temps vers cette page-là. Ok? Donc la page de vente. Ensuite, vous faites toujours la même chose. Ici, modifier la page. Alors d'ailleurs, ici, on n'est même pas obligé, si on était vraiment... Alors là, vous n'êtes pas obligé de... Alors là, normalement, j'ai pas mis le tracking parce que ça va pas ajouter de la valeur de suivre cette page-là. Normalement, je l'ai pas mis, voilà. C'est bien ce qui me semblait. À la limite, il est plus pertinent de suivre juste cette dernière page-là. Pourquoi? Eh bien parce que tout le trafic, vous allez l'envoyer sur lancement de produit. Ok? Les gens qui n'achèteront pas à l'issue du tunnel lancement de produit, vous les redirigerez vers ce tunnel-là, offre promotionnelle. Et vous les redirigerez non pas en fait par la page de vente, parce qu'ils l'ont déjà vu cette page de vente dans le tunnel précédent. Et c'était la raison pour laquelle ils n'ont pas acheté, c'était pas parce que la page de vente n'était pas optimisée, c'était parce que soit le prix était trop cher, soit ils n'étaient pas convaincus par votre offre. Et donc, si vous avez une possibilité de le faire changer d'avis, c'est en tout cas pas en optimisant encore mieux votre page de vente, c'est tout simplement en offrant une promotion sur votre produit ou service. Et donc pour ça, il n'est pas nécessaire de rediriger vers une page de vente, surtout que c'est le produit, ils l'ont déjà vu, c'est de rediriger vers une page de commande, d'accord, où ils vont voir concrètement ici offre promotionnelle, d'accord, il faut être direct. Offre promotionnelle, et ils voient ici offre promotionnelle et ils voient que c'est 100 € de réduction, d'accord. Ils le savent déjà dans le mail qu'ils reçoivent. En fait, ils savent qu'ils ont 100 € de réduction. Donc, ils cliquent dessus et ils atterrissent sur cette page-là. D'accord? Et pareil, les influenceurs, quand vous passez par un influenceur, eh bien, vous allez donner un lien à votre influenceur, et les prospects qui arriveront, en tout cas, ce seront des prospects potentiels, pas forcément des clients, mais ils vont arriver sur quelle page? Eh bien, ils iront sur une page offre promotionnelle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, alors là, quand vous passez par un influenceur, évidemment, vous le redirigez vers la page de vente, hein, comme je l'ai dit juste avant. Vous ne les redirigez pas directement vers la page de commande, hein. Il faut qu'ils voient votre produit avant. Mais une fois que vous les avez envoyés ici, d'accord? Alors, c'est pour ça, ici, ce que vous faites, tout simplement, ici, l'idée, c'est pas de référencer cette page-là d'un point de vue du référencement organique.
dans le trafic gratuit. Mais au moins, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre quand même un événement Facebook. Ça... Alors, je vais rajouter un pixel Facebook et Google. Comme ça, vous aurez quand même une idée du taux de conversion. Donc, du coup, ici, toujours pareil, intégrer le pixel Facebook, vous rentrez l'identifiant et ici, vous mettez View Content. OK? Et pareil pour Google Analytics, vous mettez l'identifiant et là, vous mettez... Là, du coup, l'identifiant, on est sur offre promotionnelle, donc OP. Et après, je mets tracking, page vue. Voilà. Et je fais valider. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de suivre cette page-là pour au moins savoir les taux de conversion par rapport aux gens qui arrivent. Quand vous passez par un influenceur, et bien savoir sur la communauté de votre influenceur, combien de personnes regardent la page, quels sont les taux de passage à l'action, c'est-à-dire qui c'est qui clique ici sur « Je veux rejoindre la formation » et ça, vous pouvez l'avoir grâce au pixel. Donc, c'est toujours intéressant de mettre le pixel ici. Par contre, pour la suite ici, sur commande, vous n'avez pas besoin de mettre le pixel. Vous mettez un pixel ici à confirmation de commande parce que là, vous savez que la personne n'est plus prospect, il est devenu client. OK? Donc là, vous faites pareil, modifier la page. Très important de mettre les pixels sur confirmation de commande. Hein. Faites attention. Parce que là, on est sur un événement important. La personne est passée à l'action, donc il faut vraiment faire un suivi là-dessus. Hein. Donc, je répète, sur cette page de vente-là, vous faites un View Content, juste un page vue, un événement page vue. Et là, vous faites un événement confirmation d'achat. OK? Allez, modifier la page. Et là, vous faites pareil. Normalement, ils y sont déjà. Voilà. J'avais déjà fait pixel Facebook, événement purchase, achat confirmé. Et pareil pour le Google Analytics, j'ai mis opération offre promotionnelle. Et après, tracking, page, achat confirmé. Et vous validez. Voilà. Donc là, vous avez le suivi des pages importantes de votre tunnel de vente, de manière à avoir des données précises et pas avoir des données dans tous les sens avec un suivi sur toutes les pages. Ce n'est pas nécessaire. Vous suivez des événements précis comme le capture de lead, voir le contenu, donc view content et achat. Voilà, c'est les 3 événements qu'il faut suivre et analyser. Et ça, on l'analysera après dans le dernier module concernant l'acquisition de trafic. Et on verra comment analyser ces données. Donc voilà, c'était une vidéo complémentaire à celle de LearnyBox. Donc j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. On se retrouve pour la suite de cette formation.